parce qu'en fait, elles n'avaient pas le bon lien. Non mais catastrophe quoi. Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. Soak up dans tous mes vlogs, vous allez en bouffer. Il est 6h30 et je n'ai pas dormi de la nuit. Hier, je suis allée au resto avec mon mari, on a pris une table assez tard à 22h. On est rentré à la maison, il était 1h du matin. Je me suis démaquillée, je me suis douchée, je me suis mis en mode c'est l'heure d'aller dormir quoi, pyjama, tout ça. J'ai lu un petit peu parce que je sentais que j'avais pas le sommeil directement. Et impossible de dormir. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, sauf erreur de ma part, je ne suis pas préoccupée par quelque chose. Et franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce type d'insomnie. Et c'est de l'insomnie vraiment violente. Je me souviens, pendant mes grossesses, j'avais des insomnies comme ça, là, mais en dehors de mes grossesses, je n'ai pas d'insomnie comme ça. Des fois, c'est vrai, je mets du temps à m'endormir, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Mais là, en fait, je n'ai pas dormi de la nuit. Et en fait, ce matin, vers 5h30, 6h, je me suis dit, ça ne sert à rien de rester debout. Ça ne sert à rien de rester allongé, plutôt je ne dors pas. J'ai fait plein de techniques. J'ai essayé la technique de mon mari, de compter à l'envers. J'ai essayé de me réfléchir à un endroit calme, méditer, machin. Il n'y a rien. J'ai pas réussi à dormir. Et je ne sais pas, si vous avez des conseils, là, dites-moi en commentaire comment je peux faire pour apaiser ça, parce que là ça m'est arrivé. Mais si ça me re-arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. Et très honnêtement, je ne sais même pas comment je vais tenir ma journée, parce que ma journée va être très longue. Déjà, je vais à l'extérieur, etc. Et ce soir, j'ai un event avec mes clientes, un event en ligne. Mais j'ai besoin d'être là, physiquement. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas c'est dû à quoi, etc. J'en parlais avec ma nanny, elle me dit, oui, peut-être que tu es préoccupée et tout. Mais non. Sinon, je ne suis pas au courant, quoi. Je ne sais pas. La journée, vraiment, elle va être incroyable. Elle va être folklore, c'est sûr. Là, je vais aller me faire ma petite bouillotte parce que mon ventre, là, quand j'ai mes règles, les premiers jours, le premier ou deuxième jour, et des fois troisième, c'est les jours où vraiment mon flux est très abondant. Dieu merci, j'ai mes propres produits de ma propre marque, Soak Up. Et voilà, donc ça me soulage, ça me fait vraiment une charge mentale en moins. Mais mon flux est très abondant et j'ai des douleurs de règles. Et en fait, chez Soak Up, on a des compléments alimentaires pour soulager les douleurs de règles et le syndrome prémenstruel. Et c'est une cure à prendre. Sauf que moi, j'ai un grand problème. Je ne suis même pas la propre cliente de mes produits. C'est qu'en fait, les cures, quand je dois prendre tous les jours, j'oublie tout le temps. Comme à l'époque, quand j'avais la pilule, quand je prenais la pilule, je ne l'ai pas gardé très longtemps, là, ce poison, mais le peu de temps que je l'avais, j'oubliais tout le temps. Et j'avais beau mettre des rappels dans mon téléphone, en fait, quand j'ai le rappel, quand j'étais en train de faire quelque chose, je dis, bon, je finis ça et je la prends. Et en fait, après, j'oubliais. Et là, c'est pareil, les cures, en fait, si tu ne les fais pas correctement, c'est chaud, quoi. Et du coup, le nouveau produit que vous avez vu dans les vlogs précédents, là, sur lequel on travaillait sur l'étiquette et tout, je suis trop contente parce qu'il va répondre à ce besoin avec un effet beaucoup plus immédiat. Et pas besoin de prendre une cure pour soulager les douleurs. Donc j'ai vraiment trop hâte, même moi, d'utiliser au quotidien, enfin quand j'ai mes règles, ce produit. En attendant, je vais faire la technique à l'ancienne, la bonne bouillotte. C'est parti. Ma petite bouillotte. Et en plus pour vous expliquer, Dubaï, franchement la vie c'est trop bien ici. Ici c'est vraiment le service Dubaï Life quoi. Et du coup cette bouillotte en fait, je l'avais commandée sur une application. On a une application qui s'appelle InstaShop, rien à voir avec Instagram, mais elle s'appelle comme ça. Et sur cette appli en fait, tu peux tout te faire livrer, que ce soit les magasins de grande surface type Carrefour, Zoom, etc. Que ce soit pharmacie, que ce soit boucherie, que ce soit des produits pour tes animaux, que ça soit voilà, en gros tu peux même te faire livrer un Doliprane si tu veux. Et c'est vrai qu'ici le service de livraison il est vraiment développé et ça te coûte la plupart du temps pas plus cher que si tu vas en magasin. Donc c'est vrai que même nous les courses de la maison, les packs d'eau, etc. En fait on se fait tout livrer et tu te fais livrer en 1 heure et beaucoup de services et 24 heures sur 24. Et en fait moi j'avais trop mal au ventre, j'avais plus de compléments là de Soak Up et c'était pendant mes règles et du coup je me suis dit non mais là il me faut une bouillotte et tout. Je regarde sur Amazon et la livraison elle était 24, 48 heures et tout. Et après je me suis dit mais attends je vais regarder sur InstaShop s'il y a. Je tape bouillotte, c'est pas j'envoie je ne sais combien et en fait elle a été livrée en moins d'1 heure.
Dubai Life. Et il était genre 22h ou 23h. En attendant le nouveau produit qu'on a développé. Et franchement, notre cure, elle est vraiment trop bien. Mais c'est juste que moi, c'est pas adapté pour moi par rapport à mon manque de rigueur à ce sujet. Je sais pas, j'y arrive pas, les trucs comme ça. Voilà. Je fais la technique pour chasser l'air. Comme ça, j'ai pas besoin de blinder la bouillotte, là. Voilà. Je vais mettre ça sur mon ventre, je vais m'allonger un petit peu. Je vais voir, mais je pense que là, je vais pas réussir à dormir. C'est mort. Là, je commence ma journée comme si j'avais dormi, quoi. Je sais pas. J'ai peur. J'ai peur, les amis, parce que vraiment, à part mes grossesses, je n'ai jamais fait une insomnie comme ça. Je sais pas comment va se passer la journée. En tout cas, j'ai très peur. Et voilà les enfants déposés, franchement, quelle vie, Dubai Life encore une fois. En fait ici, la part du temps pour les écoles, il y a les bus scolaires, en fait qui viennent chercher les enfants au bas de ta porte quoi. Donc c'est trop bien et pareil pour le retour, ils les déposent et dans le bus, il y a le chauffeur et il y a toujours une nanny avec le chauffeur, donc il y a une femme qui est là aussi avec les enfants et puis ils font leur tournée en fonction de où t'habites, où est l'école, etc. Donc ça c'est vraiment hyper pratique et ça enlève de la charge mentale quoi. Donc Dubai Life, voilà. Bon là du coup je me suis posée une bonne demi-heure sur le canapé avec la bouillotte, ça m'a bien soulagé de mes crampes abdominales. Bien entendu, je n'ai pas dormi. Franchement, je ne sais pas comment va se passer cette journée, surtout que ce soir j'ai un live, je dois être en forme. Franchement, j'ai vraiment peur. Donc là, dans à peu près 1 heure, je vais devoir me préparer pour sortir. Et en attendant, là, je vais bosser. Hein. Vous voyez, j'ai mon PC. Ce que je vais faire, c'est que je vais checker un petit peu mes mails. Je vais faire un petit peu de veille aussi sur mes différents réseaux sociaux pour regarder un petit peu la data, les chiffres, etc. Donc, que ce soit sur LinkedIn, Instagram et YouTube aussi, pour que je regarde un petit peu les données, etc. Après, là, ce que j'avais fait aussi pendant ce temps-là, c'est qu'en fait, dans ma caméra, là, il y a, comme je prends vraiment plaisir à vlogger, il y a pas mal de fichiers en fait. Et à chaque fois, je procrastinais, mais il fallait que je filtre les fichiers et que je commence à les transférer, etc. pour laisser de l'espace de stockage dans la caméra pour pas qu'un jour, je suis en train de vlogger et que en fait, j'ai plus d'espace dans la caméra. Et à chaque fois, je disais, oh, demain. Et là, comme j'étais en mode, de toute façon... Qu'est-ce que je vais faire là? Il est hyper tôt. Donc voilà, j'ai fait des trucs en fait où mon cerveau n'a pas besoin de trop réfléchir pour commencer doucement. Mais je vous le dis, je radote, mais j'ai trop peur de ma journée. Je n'ai pas dormi. Je sais pas comment ça va se passer. I don't know. Donc là, finalement, j'ai même pas checké mes mails. Je vais trop dire, je vais faire des trucs, je les fais pas. J'ai fait des transferts des fichiers, vous savez, de ma caméra, mon PC, machin et tout. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un message à ma OBM, donc mon bras droit, pour des affiliations, pour des influenceurs à payer par rapport au challenge que j'avais organisé. Donc là, il faut qu'à 9h, je me prépare pour sortir. Il me reste à peu près une vingtaine de minutes, donc je vais me mettre tranquillement dans mon jardin. Je vais finir, je pense que je vais le finir ce livre-là. Il me reste plus beaucoup de pages, c'est un livre qui est vraiment trop bien, je vous le conseille. Il est court, c'est des très belles histoires, très touchantes. Il se lit très facilement, il se lit très vite aussi. Et voilà, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, je radote parce qu'il est vraiment bien. J'espère que je vais supporter aussi la chaleur, parce que j'aime bien faire la folle, mais voilà. Mais là, normalement, c'est bon, parce qu'il fait pas... attendez. Je mets les petites tongs. Il fait pas très chaud aujourd'hui pour l'instant. Ou c'est peut-être parce qu'il est tôt, hein. Tout s'explique. Bon, ça y est, je suis déjà sur la route. Je vais au Pilates. J'y vais 1 fois par semaine en moyenne. Et cette semaine, j'étais pas encore allée. Et c'était le dernier credo qui me restait. Sinon, je loupais cette semaine. Donc là, j'y vais. Et voilà, sans avoir dormi, on verra ce que ça donne. Mais franchement, je ne suis pas fatiguée. Mais c'est que ça m'est jamais arrivé depuis mes grossesses. Et regardez qui je rencontre. Mes potes les pans. Alors là, je m'attendais pas du tout à les voir ici. Coucou les amis. Il y en a 3. Bon c'est bon, je suis bien arrivée, je suis pas en retard. J'essaie de me dépêcher comme je pouvais et là ça va commencer d'ici 5 minutes. Séance de pilates finie, elle nous a tué la prof. Franchement, c'était hyper intense, il y a eu beaucoup de gainage. J'ai essayé de filmer un petit peu quand on était au sol. Après, dès qu'on était debout, allongé et tout, ça servait à rien de filmer. Mais voilà, comme ça au moins, vous verrez un petit peu. Mais là, c'était très intense. J'ai hâte de me doucher. En plus, après, je sors. Franchement... La journée va être chaude. Je vais essayer dans l'après-midi de faire une sieste, si c'est possible. Peut-être que ça va me permettre de reprendre mes esprits.
Ça y est, je suis prête à sortir. Je vais prendre ces petites mules que je trouve trop mignonnes. Je les ai prises chez H&M. Voilà, hop. Et ma tenue. Tac. Je sais pas si vous allez la voir en entière. En entier. On dit entier ou entière? Bon, je sais pas. Voilà. Bon bah let's go les amis. Aujourd'hui la journée elle va vraiment tourner autour de ça, hein, de Soko qui n'a pas dormi. Hein. Je vais vous rabâcher ça à chaque vidéo j'ai l'impression. Ah là 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 là. Sinon il fait super beau. Mon GPS me dit, pas mon GPS mais ma voiture elle me dit qu'il fait 45 degrés. 45 degrés les amis. Dubaï, on a dit chaleur. Mais est-ce qu'on a dit 45 degrés? Hein? Oh, c'est calm down. Est-ce que c'est normal? Dites la vérité, est-ce que c'est normal? Ce feu rouge il est contre moi. Je me le tape tout le temps. Et il est archi long. Et la dernière fois, je suis tellement une galérienne, j'ai chronométré, il dure 3 minutes. 3 minutes de feu rouge. Et du coup, je suis trop contente. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Je viens de recevoir un message de mon monteur parce que j'ai une vidéo analyse marque. Je vais pas faire que des vlogs hein, sur cette chaîne. Hein. Il y a des vlogs, il y a des analyses marques. Il faut que je fasse des story time aussi, des fast cam. Et des fois, je pense que je vais prendre ma caméra et je vais vous parler comme ça d'un sujet de manière brute. Voilà, sans montage, etc. Bon, peut-être des petits cuts, mais voilà. Et du coup, là, j'ai préparé une vidéo sur le marketing de luxe. Il y a tellement à dire sur le marketing de luxe. Et du coup, là, je viens de recevoir un message pour dire, voilà, V1, elle est prête. Donc, je vais regarder ce que ça donne avec le montage. Et j'ai regardé combien de temps elle dure aussi la vidéo. Puis après, la poster. Hein. Peut-être que le vlog, il arrivera avant, peut-être après, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est après, je mettrai un petit bouton là pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Et le feu vient de passer au vert. Quelle synchronisation. My God, I'm amazing. Chérissez-vous, les filles. Chérissez-vous, ok? Et dites-vous des belles paroles positives. Vous devez vous le dire, d'accord? N'attendez pas que ce soit les autres qui vous complimentent. Complimentez-vous. Comme ça envoie des bonnes ondes à votre cerveau et vous prenez conscience de votre valeur et personne ne va vous faire douter. Donc, c'est important de se complimenter. On n'oublie pas. Donc, oui, peut-être il y en a qui vont se dire, mais elle se la pète, elle. Mais non, je me la pète pas. I'm amazing et je le pense sincèrement. Et tu es amazing, toi aussi, là, qui m'écoute, ok? I usually all avoid all the back streets. I usually all avoid all the bad things. I can't just come around because you happy. Cause I didn't do you good when you had me. I hope you still got time and you ain't past me. I hope you've been forgiving all the sad things. Baby, I'm so falling for you, you should grab me. So say the word and baby, you can have me. I just think that we should double up, double up, double up. Tell me girl, what you running from? Bon là les amis, il fait vraiment chaud. Il fait 46,5 et en fait je viens de me brûler les fesses en rentrant du resto. Le resto il était incroyable, trop bon. Un japonais mais je me croyais au Japon. Franchement, je suis allée en vacances au Japon. Un de mes meilleurs voyages et j'ai retrouvé le même goût. Donc vraiment super adresse. Je vous avais mis de toute façon le nom du resto. Mais incroyable. Vraiment trop bon. C'était un peu cher mais franchement le goût là il y était. On en a eu pour 50 € par tête. Donc je trouve c'est un peu cher hein, pour un repas du déjeuner. Donc voilà. Et là il fait super chaud. Et les sièges en cuir à Dubaï c'est la fausse bonne idée. Parce que là je suis en train de me brûler de partout. J'avais oublié cette sensation. Et là comme l'été revient, laisse tomber. Voilà. Donc là je rentre à la maison. Et puis j'ai du boulot qui m'attend de toute façon. Quand même essayer de faire ma sieste là, mais voilà. Allez, je prends la route. Je viens de rentrer et j'ouvre mon colis. J'ai acheté des petits accessoires de cuisine et surtout une nouvelle planche à pain. Je sais pas pourquoi ils emballent avec autant de plastique. C'est pas une planche à pain, pardon, c'est une planche à découper. Une nouvelle planche à découper parce que celle qu'on avait en fait elle s'est cassée en deux. Donc là j'en ai pris une très solide et après j'ai acheté des petits accessoires de rangement pour le frigo, etc. Comment ils suremballent ici, c'est abusé. Et pareil pour les œufs. Et donc ça c'est pour ranger le frigo, des petits rangements pour le frigo, ce qui m'en manquait certains, et un pour les œufs. Là j'ai refait l'aménagement de la cuisine grâce à une nana qui est venue à la maison, qui a réorganisé et franchement c'était trop bien. C'est Célia Home sur Instagram qui se déplace et elle m'avait proposé une collab pour Instagram et franchement c'était top. Là j'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec TikTok Shop. Donc c'est une réunion qui est prévue pour justement parler de comment capitaliser sur l'été pour bien vendre sur TikTok Shop. Donc c'est une réunion qui est prévue directement avec TikTok Shop. J'ai cette réunion là dans 10 minutes. En attendant, pendant ces 10 minutes, je vais vérifier des scripts que m'a envoyé mon agence marketing pour les futures publicités que je vais lancer pour mes futurs webinars, masterclass,
masterclass, etc. Donc j'aurai clairement pas le temps de vérifier tous les scripts, mais je vais pouvoir vérifier les scripts qui concernent les UGC. Donc les UGC, c'est les personnes qui vont faire du contenu pour moi, que je vais rémunérer. Et du coup, ces scripts-là, ils sont assez courts. Je vais pouvoir les vérifier maintenant, comme ça je ne bloque pas l'avancée des UGC. Pour les ads qui me concernent moi, donc les publicités qui me concernent moi, je pourrai le voir un peu plus tard, il n'y a pas de souci, ça retardera personne. En gros, les UGC, ça va être des créatrices qui vont prendre la parole pour justement mettre en avant les produits que je propose, tout simplement. Donc je vais vérifier ces scripts-là, comme ça je ne bloque pas les équipes. Et ce qui me concerne, ça sera plus tard. Et après, j'enchaîne. Je pense que ça va me prendre 10 minutes, donc c'est parfait. Et après, j'enchaîne avec la réunion TikTok. Donc voilà, je vais mettre mes écouteurs pour être dans ma petite bulle. J'aime bien faire ça quand je bosse. Let's go. Bon c'était hyper rapide, il n'y avait que 2 scripts à valider, donc j'ai pas pris beaucoup de temps. Et là la réunion TikTok commence dans 1 minute, donc je vais me connecter. Il est où le lien? C'est toujours une galère. Les liens. Oh, c'est bon, j'avais ouvert le mail. Let's go. On va voir s'ils sont à l'heure. Hey Mike, yes, I can hear you. Bonjour à tous. On va attendre je vais encore attendre 2 minutes pour que tout le monde puisse se connecter. On est ravis de vous avoir sur ce webinaire qui va présenter notre dernière campagne du quarter, qui est la campagne été, donc solde d'été. Donc c'est une campagne qui est vraiment clé. On en a à peu près une par trimestre chez nous, chez TikTok Shop, ou un soutien en termes de trafic. Voilà aujourd'hui ce qui est de 4 à 6 et que vous vous pointez à 19h, très clairement, votre boost, il ne sera pas activé. Donc c'est hyper important de mettre des horaires. Bon, déjà, coup de flip au départ, j'ai cru que la réunion elle était en anglais. Je me suis dit non mais là c'est mort si c'est en anglais. Donc voilà, et du coup ce que j'ai fait c'est que comme il y a une membre de mon équipe SoCup qui était présente sur le live, je lui ai dit tu me feras un feedback. En fait c'est hyper important pour moi. Là je me suis rendu compte que ma présence elle était clairement pas nécessaire. Je pensais que c'était une réunion avec les personnes de TikTok Shop avec qui on avait travaillé sur l'intégration TikTok Shop. Mais là en fait c'était le webinaire public pour tout le monde, donc il y a des informations qui sont très intéressantes, mais du coup on n'a pas besoin d'être 2 de SoCup sur ce live en même temps. Et ça c'est hyper important quand on est chef d'entreprise, de faire attention à son temps et bien l'optimiser. Et du coup là, comme je sais que la membre de mon équipe elle va bien comprendre tout ce qui va se passer dans la réunion, me fera un feedback et ça me permet de ne pas rester pendant 30 minutes voire 1 heure derrière mon ordinateur, et comme ça je peux bosser sur d'autres choses. Donc ça c'est vrai que c'est hyper important. Et à l'époque moi j'avais du mal à des fois arrêter des choses, dire non, etc. Et c'est une posture que j'ai désormais avec le temps. Et du coup si je peux te donner ce conseil là, en tout cas si un jour tu as un business ou si tu as ton business, capitalise sur ton temps en tant que chef d'entreprise pour le mettre dans des tâches qui sont pas chronophages pour toi et qui ont une forte valeur ajoutée. Donc là, ça c'était l'exemple parfait, donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Là, moi, je ne vais pas rester sur cette réunion. Je pose la question si je ne vais pas aller faire une sieste parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je ne sais pas si je suis fatiguée. C'est ça le truc. Je vais finir les scripts là que je devais valider. Comme ça, j'ai tout fait. Et après, je verrai si je vais me reposer ou pas. Parce que là, de toute façon, je ne reprends que très tard ce soir pour le live. I will think about it. Là, ça y est, j'ai fini de corriger les scripts. J'ai fini de checker mes mails, etc. Et là, je sens que j'ai un petit coup de barre. Donc je vais aller m'allonger, clairement. Je vais essayer de faire une grosse sieste quand même. Normalement, on récupère les enfants à 19h, mais de toute façon, mon mari est là. Donc je pense que s'il voit que je suis pas réveillée, il le sait, il sait que j'ai pas dormi de la nuit, etc. Il prendra le relais. Et il faut absolument par contre qu'à 21h, je sois réveillée. Donc je vais mettre mon réveil. À 22h, j'ai mon live. C'est l'équivalent de 20h, heure de Paris. Donc là, je vais me reposer. Je sens que mes yeux, ils se ferment tout seuls. Donc c'est parfait. J'essaie de bien dormir, mettre mon réveil à 20h30, 21h, au cas où. Même si je pense que je vais me lever avant, et puis voilà. Yo par ici, je suis trop contente, j'ai réussi à dormir. Donc je me suis couchée à 17h à peu près, et là il est 19h passé. Je suis debout parce que du coup en fait j'ai réussi à me réveiller un peu toute seule. Et du coup j'ai fait une sieste de 2 heures. Je sais plus si ce nombre d'heures c'est encore une sieste, mais voilà. Et en fait mon mari est encore en train de travailler. Normalement on finit à 19h, et du coup j'ai entendu un peu des enfants et tout, ça m'a un peu réveillée. Et je suis descendue, mais je chantais
sentais que je me réveillais. Donc tant mieux. Et là, je vais rester debout jusqu'à 22h pour mon live. Et voilà, là, je suis sortie parce que les enfants, ils font du bruit et tout, on s'entendait plus. Et je me suis dit, je vais quand même vous faire la vidéo pour vous dire, c'est bon, Eureka. Je me suis endormie et mon mari est trop chou. Tu sais, pendant que je dormais, en fait, avant d'aller dormir, je lui ai dit, j'ai quand même un peu mal au ventre et tout. Et il m'a fait cette belle bouillotte. En fait, au moment où je commençais un petit peu à m'endormir, il me l'a mis sur mon ventre. Et franchement, ces petites attentions là, que Dieu me le préserve. Vraiment trop chou. Du coup, ça me fait rebondir aux 5 langages de l'amour. Je sais pas si vous connaissez. C'est un livre de Guy Chapman, si je me trompe pas. Et du coup, il explique que dans les relations, il y a 5 langages de l'amour et que des fois, dans certains couples, les 2 couples n'ont pas le même langage de l'amour. Et du coup, ils ne se comprennent pas. C'est comme si en fait, tu étais avec quelqu'un, toi tu parles anglais, lui il parle chinois. Vous n'allez pas vous comprendre. Et du coup, c'est important de comprendre quels sont les langages de l'amour de l'autre, etc. Et c'est vrai que le mien, il est un peu bizarre. Enfin, il est bizarre. C'est pas qu'il est bizarre, mais c'est que je sais pas ce que c'est. En fait, les langages de l'amour, tu as 5 langages. Donc, les paroles valorisantes. Tu as le toucher, donc tout ce qui est le contact physique, etc. Ensuite, tu as les services rendus. Tu as les cadeaux. Voilà, le fait d'offrir les cadeaux, etc. Et les moments de qualité. Passé. Voilà, ça c'est les 5 langages de l'amour. Et moi, celui qui vraiment me fait vibrer et je sens que je suis aimée par la personne et puis j'aime faire ça, c'est les petites attentions. Mais les petites attentions, je sais pas si ça va dans service rendu ou dans cadeau. Si tu as une réponse à ça, dis-le moi parce que je trouve que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est, par exemple, là, voilà, pour moi c'est une petite attention mais c'est pas un service rendu. Je sais pas dit, mets-moi de l'eau dans une bouteille ou je sais pas, dans un, comment ça s'appelle là. J'ai même plus parlé, je viens de me réveiller, désolée. Par exemple, ça va être le fait que il va mettre la voiture dans le sens que moi j'aime bien. Pour que, comme ça, quand je démarre la voiture, j'ai pas à galérer pour ça, etc. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un service rendu? Je sais pas trop, mais moi, je sens que c'est ça mon truc. Toute cette philosophie pour ça, hein. Pour me dire, je sais même pas. Donc voilà, si tu sais, en tout cas, tu me dis en commentaire. Et là, je vais aller m'occuper des loulous. Et voilà, je pense que mon mari il a bientôt fini, là, rendez-vous. Je crois que c'est le rendez-vous SEO pour SoCup. J'y vais. Hein. Là, ils sont en train de jouer, donc ça va. Je vais même aller jouer avec eux. Je vais couper un petit peu tout ça, là. Je suis obligée de vous faire cette petite parenthèse pour vous dire I'm here. Et j'ai réussi à dormir. Très contente. C'est ça, il avait bien le rendez-vous SEO pour SoCup. J'ai cru reconnaître la voix du gars avec qui on bosse dessus. Du coup, il t'a fait quoi comme retour niveau SEO? Là, du coup, nous, le projet que l'on a, c'est quand on veut faire une grosse refonte de notre branding. Ça va inclure le fait de bouger, de changer en fait l'URL de destination du mot-clé Club Mensuel, qui est un mot-clé stratégiquement très fort. Ouais. Actuellement, il est sur la home page depuis. YouTube, ça va compter alors. On va mettre le mot-clé SoCup dans tous mes vlogs. Vous allez en bouffer. Ouais. Est-ce que tu vas plus te montrer sur les réseaux? Je vais aller chez le coiffeur. Petite coupe au gel beau gosse. Et puis on va faire du contenu. Déjà quand tu enregistres, tu regardes la caméra ou tu regardes ton retour? Non, je regardais le retour, c'est vrai. Mauvais réflexe. La pro, elle a dit attention, regarde la lentille et non pas l'écran. C'est vrai. Et vous savez que sur le premier vlog, normalement vous allez voir la différence parce que maintenant je fais attention. Mais le tout premier vlog que j'ai fait, je ne savais pas. Ouais. Donc je regardais mon retour, je me regardais moi. Et du coup, je pense que ça fait moins de connexion que là quand je regarde là. Regardez. Là, on vous regarde. Tu regardes l'écran là. Et maintenant, la lentille. Ouais. Et maintenant, on va regarder la caméra, on va se regarder. Voilà. Vous allez voir la différence. Voilà. Donc là, on regarde la caméra. Voilà, on se trouve beau, on se regarde. Attends, tu regardes l'écran ou la lentille? Non, la lentille, notre retour. Ah, voilà. Donc quand tu disais la caméra, donc c'était l'écran. Ouais, c'est ça. Donc là, notre retour. Voilà, ça, c'est notre retour, c'est nous. Hein. Et là, je regarde la lentille. La lentille, voilà. Donc vous. Et donc là, je vous regarde. Et je suis sûre qu'il y aura une différence de fou dans les vlogs. Donc voilà. Mais bon, personne a... C'est juste ça connecte un peu moins. Donc t'es prêt? Là, c'est l'engagement devant tout le monde. Ouais, mais j'ai pas donné de date, donc... Mais non, c'est ça. Allez. Vas-y, dis-moi, comment il s'appelle ton jeu? Il s'appelle Labyrinthe, il faut trouver la bonne réponse. Mais il est long, le nom de ton jeu. Labyrinthe, il faut trouver la bonne réponse? Oui. Tu joues avec nous? Oui. Allez, on joue tous les 3. Il y a 3. Let's go! Notre doigt sera les personnes. Il faut aller jusqu'à la fin. Ici, il y a 2 personnes. Ils courent. Tu vas aller comme ça. Mais c'est quoi le jeu? Comme ça, dans le labyrinthe. Mais des fois, la balle va se tromper. Il faut pas se tromper. Et c'est toi qui as fait le labyrinthe? Si la balle se trompe, il va aller dans un mauvais chemin. Il va aller là-bas. Ok. Laisse ta soeur jouer aussi. Il va aller à son tour. Après, c'est à mon tour. Il va aller là-bas. Puis, bismillah. T'attends même pas ta soeur. C'est Elsie.
Ça y est, les enfants sont couchés et du coup je devais vérifier quelque chose, mais comme j'ai fait ma petite sieste, je l'ai pas fait entre temps. En fait, par rapport au community management de SoCup sur Instagram, en fait la community manager avec qui on travaillait depuis plus de 5 ans, la collaboration s'est arrêtée. Elle avait pas mal de projets, notamment dans la formation, etc. Beaucoup de choses qui se développaient et puis même au bout de 5 ans, je pense qu'elle avait fait vraiment le tour de la marque, etc. Et d'un commun accord, ça s'est arrêté. Franchement, ça me fait tout drôle parce que franchement, bosser 5 ans avec la même personne et que ça s'arrête, mais franchement Amélie, si tu passes par là, tu as été un amour et ça a été un plaisir de travailler avec toi, vraiment. Même quand elle a annoncé son départ, tous les messages qu'on a reçus de clientes qui la remerciaient, qui lui disaient à quel point elle était top, etc. et tout, ça fait vraiment du bien de se dire quand t'as une marque, en fait les gens ils apprécient les gens qui travaillent pour ta marque, quoi. Et ça fait chaud au cœur. Et du coup là c'est une nouvelle équipe qui reprend le relais. Et là pour pas avoir qu'une seule personne, qu'un seul visage référent, notamment sur Instagram, on a plutôt pris une agence de jeunes femmes et du coup comme ça il y aura différents profils, etc. Elles sont hyper dynamiques et je pense que ça va être super sympa. Et là nous avons fait la V2 des propositions et du coup on doit leur faire un retour. Donc moi je vais faire le feedback à Christelle qui après leur fera le retour général puisqu'elle a déjà repéré les choses. Je vais vous montrer un petit peu comme ça vous voyez vraiment les coulisses des coulisses des coulisses. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est la V2. Voilà, donc là on a une simulation du feed. Donc moi je trouve que par endroit c'est pas très lisible, hein. Donc je vais faire le retour. De toute façon je vais faire le retour à Christelle, comme ça vous le verrez en même temps. Donc ça c'est les propositions de carrousel. J'en prends un au pif. Voilà, par exemple celui-ci qui est éducatif, hein, sur les phases du cycle. Voilà. Tac, et là c'est des réels, donc proposition de vidéos, voilà, il y en a une un peu humoristique, tu vois, celle-là. De toute façon je vais pas tout vous montrer, hein, vous avez qu'à vous abonner à SoCup pour voir. Donc là, c'est une vidéo face cam. Là, c'est les propagandes qui marcheraient pas sur nous. Et là, Christelle et moi, on est vraiment deux vieilles dames, hein. Elle m'a dit, mais ça veut dire quoi, slay? Après, j'ai dit, mais je crois que je l'ai déjà entendu ce mot, mais je sais plus ce que c'est. Donc là, c'est vraiment une équipe de jeunes, hein. Parce que c'est, tu slay à la plage même quand t'as tes règles. Et du coup, on était même pas sûr de ce que ça voulait dire, mais je pense que l'audience, elle est comme nous. On va changer, on va utiliser un vocabulaire moins jeunes, quoi. Moins Gen Z. Oui, Christelle, je te fais le retour, donc je suis d'accord avec toi pour certains éléments. Là, il faudrait juste leur dire qu'il faut que ça soit un peu plus lisible. Je sais pas s'il faut mettre un fond ou autre, mais ça manque un peu de visibilité sur les choses. Ensuite, pour les carousels, celui-ci, c'est good pour moi. Là, je trouve que le carrousel, le hook, il donne pas trop envie de regarder la suite, quoi. Et si vos règles rimaient enfin avec confort, liberté, zéro fuite, ça fait beaucoup trop de pub. C'est plutôt la culotte qu'il vous faut en fonction de vos besoins, avec, tu sais, une petite flèche. Voilà, c'est bon, je vais faire le retour. Dans 1h30, j'ai mon live. Donc, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais peut-être aller manger. Allez, je descends. Alors, du coup, il est 20h40. Donc, dans 1h30 à peu près, j'ai mon live. Et avant de faire le live, je vais manger. Du coup, mon mari et moi, on va pas manger ensemble parce que, du coup, moi, si je l'attends, lui, il est parti au sport. Il va revenir, je pense, vers 21h30, 22h. Du coup, si je l'attends et j'attends qu'il fasse à manger parce que c'est son tour, et du coup, je vais manger trop tard. Donc, moi, je préfère manger avant. Je vais manger les restes d'une lasagne que j'avais fait. Et franchement, quand c'est réchauffé, c'est meilleur. Donc, c'est parfait. Et là, en fait, j'ai des myrtilles. Souvent, j'achète des myrtilles et je fais des muffins avec mes enfants. Mais là, ils sont déjà couchés, etc. Mais je sais pas, j'ai envie de myrtilles, là, de muffins. Donc, je vais les faire avec vous, avec mon Thermomix. Ah là 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 là. Je vous mettrai en lien la vidéo, la première vidéo YouTube que j'ai faite. C'est une analyse marque de ce super robot Thermomix. Je dis ce qui est bien dans leur branding et surtout ce qui est discutable. Autant leur produit, il est parfait, mais leur stratégie marketing, moi, je suis pas trop fan. Et du coup, ma recette de muffins, en fait, ils en ont une qui est vraiment parfaite. Elle est sur l'application Cookidoo, donc c'est une application payante. Donc je peux pas vous la partager parce que sinon là, ils vont me dire attends, l'autre elle nous a fait une vidéo déjà, elle nous a un petit peu voilà. Là maintenant, elle partage nos recettes Cookidoo là, ils vont me faire un procès, hein. Moi j'ai pas envie de tout ça là. Donc voilà, je vais faire la recette en même temps. Je voulais parler avec vous d'un sujet très important qui concerne en plus le vlog. Donc je vais être honnête avec vous. Comme vous savez, j'ai ma business partner Baïsé. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, etc. Et on échange pas mal. Et elle, comme elle est sur YouTube depuis 10 ans, elle me donne une tonne de conseils. Franchement, merci à elle. Et on échange beaucoup. On échange beaucoup, elle, sur ses besoins et moi sur mes besoins sur YouTube, etc. Baïsé et son mari, c'est eux qui s'occupent du montage de mes vlogs. Ça, c'est quelque chose que j'ai délégué parce que moi, je sais pas faire. Je suis pas une créative.
active et j'ai la possibilité et les moyens de le faire. Donc du coup, je me dis, je m'enlève cette charge mentale. Et ils ont l'habitude de faire des vlogs et tout, donc je suis trop contente de leur travail. Et je lui envoie en fait les rushs des vlogs que je tourne. Et la dernière fois, en fait, j'ai tourné un vlog. Donc c'était un vlog 100% famille sur un dimanche avec mes enfants et tout. Après, j'ai dit bon, je vais t'envoyer les rushs et tout, mais je pense pas qu'il y a matière à faire un vlog complet dessus. Il n'y a pas vraiment de partie business, c'est que famille et tout. Je sais pas, je pense que ça va être ennuyeux. Et j'ai envoyé ça. Et là, elle était pas d'accord, hein, et elle m'a expliqué des trucs hyper intéressants et en fait je suis complètement alignée avec elle. Elle m'a dit mais c'est ça aussi Sokona. Sokona c'est pas que le business, la girl boss et ton audience, c'est ça qu'elle veut voir Sokona. Et du coup en fait elle m'a fait grave relativiser. Moi je pensais que le vlog il était un peu boring, trop famille, trop lifestyle. Et en fait elle m'a dit oui c'est ça en fait. Il y a des jours où t'es pas du tout business et les gens ont besoin et envie de voir ça et tout. Donc fonce, montre-le, etc. Et elle m'a expliqué pas mal de choses. Et en fait pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que elle m'a fait une note vocale et je voulais vous faire écouter un passage parce que je trouve que ce qu'elle dit, c'est des très très belles leçons et ça peut servir à tout le monde. Donc je vais le mettre, il est où mon téléphone? Hop, en même temps je vais continuer à cuisiner là. Et voilà, je vous laisse écouter ce qu'elle dit, mais franchement incroyable. Écoutez bien. Attendez, je vais mettre le son déjà pour commencer. Je vais mettre à côté du micro, comme ça vous entendez bien. Et là, alors tout ça pour te dire que, pour revenir juste à notre conversation d'hier, où tu me disais justement que tu ne parlais pas de business dans tes vlogs, et donc ça avait l'air de t'embêter un petit peu. Et c'est là où la réflexion que je me suis faite, c'est que je me suis dit, mais attends, en fait elle pense que lorsqu'elle ne parle pas de business, en fait elle n'apporte pas de valeur à son audience. Et en fait moi je suis là en fait pour te dire tout le contraire. En fait il faut que tu te rendes compte que tu apportes de la valeur juste pour ce que tu es, c'est-à-dire le fait que tu sois juste Sokona. Tu as juste besoin d'être, tout simplement. Et ton audience, elle te suit pour ça, pour ce que tu représentes. Pas seulement pour les conseils business que tu peux donner, mais juste pour être toi, Sokona. Toi seul, le fait d'être, tu nous apportes énormément de valeur. Parce que il y a tout ce qui va avec. Il y a ce que tu représentes, ta sympathie, ce que tu dégages, tu vois, ton humilité. Tout ça, en fait, tu vois. Et si je te fais ces messages, c'est pas juste pour te mousser, hein, c'est pas du tout mon genre. Mais parce que moi, dans ce que je fais, à travers mon travail, c'est pour que la femme, justement, puisse se rendre compte de sa puissance, tu vois. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, mais surtout pour que tu puisses te rendre compte de qui tu es vraiment, tu vois. Parce que quand tu te rends compte de qui tu es vraiment, t'as pas besoin, en fait, d'en faire des tonnes. T'as pas besoin de démontrer, de prouver à quel point tu sais. Tu as juste besoin d'être. Ça suffit, en fait, totalement pour rayonner. Donc, même si tu fais un vlog, admettons, où à aucun moment tu ne parles de business, tu seras totalement aligné. Tu seras totalement toi, Sokona, et tu vas apporter énormément de valeur. Tu n'as pas besoin en fait d'en faire plus parce que tu es déjà. Donc si tu prends conscience de ça, tu n'auras plus cette charge mentale du vlog, à savoir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais filmer, etc. Donc voilà. Donc moi je faisais autre chose parce que je l'avais déjà écouté, hein. Mais du coup c'est vraiment ça. Et je suis complètement d'accord avec elle. Et franchement quand elle me l'a dit, j'ai dit mais c'est vrai. Pourquoi j'ai envie de faire que la partie business, girl boss et tout, mais c'est pas que ça ma vie. Et c'est ce que j'ai montré en plus dans le premier vlog. Mais là, c'est juste que je m'étais dit, bon, je crois pas qu'on va le poster, ou sinon il faudra qu'on le rajoute à quelque chose d'autre. Non. En fait, oui, peut-être qu'il y aura des vlogs, c'est 100% famille, mais c'est ma vie. Si le dimanche, je fais pas de business, je suis avec mes enfants, etc., peut-être que vous avez envie de voir ça aussi. Et du coup, elle m'a grave, en fait, ça fait vraiment sens ce qu'elle me dit. Vous avez vu comme elle a une belle voix aussi? J'aime trop sa voix. Elle est tellement douce. Oh là là. Bref, rien à voir, mais du coup, ça m'a fait vraiment un déclic et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, je lui ai demandé son autorisation si je pouvais partager la note vocale. Elle m'a dit, mais bien sûr et tout. Et elle m'a dit, justement, ça va montrer aussi ta vulnérabilité. Et moi, c'est vrai que j'ai aucun souci avec ça. Et souvent, je vous le dis, hein, moi, je me trompe. Des fois, je fais des erreurs, etc. Vous avez parlé, vous savez, avec les coachs, les petites galères que j'avais eues, etc. Et je trouve que c'est normal. Faut parler de tout ça. Pareil, les embrouilles avec mon mari et tout. Voilà. Parce que c'est la vraie vie. En fait, c'est ça. On n'est pas... voilà. Des fois, je sais que beaucoup pensent que moi, je suis Wonder Woman ou je sais pas quoi. Mais pas du tout, hein, pas du tout. J'ai aussi des faiblesses, j'ai aussi des moments de doute. Et c'est justement comme ça que je m'améliore. Parce que si je crois que je suis parfaite et que je fais tout bien, et que mon business tout roule, etc., que je me remets jamais en question. Mais comment mon business il va avancer? Comment mon business il va s'adapter au marché? Il faut se remettre en question et c'est hyper important dans le business. J'ai oublié le sucre, je vais aller chercher. Là, le mélange beurre-sucre, il est fait. Et du coup, ça c'est un petit secret. Donc même si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez le faire. En fait, je vais prendre un petit peu de la pâte et je vais le mettre de côté. Et après, je le mélangerai avec de la farine. C'est pas de la pâte, hein, c'est du mélange beurre-sucre. Et je mélangerai avec la farine pour faire un petit crumble que je mette au-dessus des muffins. Ça, c'est mon petit secret. Là, je vous partage ça là.
C'est un secret gardé depuis des générations. Hein. Je rigole. Vous savez, depuis tout à l'heure, je vous dis, j'ai un live à comment ça s'appelle, à 20h, là, heure de Paris, donc 22h chez moi. Mais je vous ai pas expliqué c'est quoi le live. Je vais le faire en même temps que je cuisine. Là, maintenant, non. Je vais plus faire la même bêtise. La dernière fois, j'ai fait des muffins il y a genre 3 jours. Je vous ai dit, je l'ai fait souvent. Et j'ai cassé l'œuf. L'œuf, il était pourri. Et en plus, on n'avait plus beaucoup de beurre. Et l'odeur, c'était une odeur, mais en fait, des fois, quand quelqu'un il pète, on dit ah, ça se sent les œufs pourris. Mais moi, je sais pas c'était quoi l'odeur des œufs pourris là. Là, j'ai senti. Oh, ça m'a donné envie de vomir, vraiment. Et du coup, j'étais dégoûtée. Donc là, maintenant, je vais pas faire cette même bêtise. Je vais d'abord casser les œufs à part. Et s'ils sont bons, je les mets dans ma recette. Parce que là, en plus, c'était ce lot-là. Il va pas m'avoir 2 fois. Tous mes bols, ils sont au lave-vaisselle. Parce que moi aussi, là, vous savez, quand j'ai aménagé à Dubaï, j'ai fait la meuf trop minimaliste. J'ai dit, ouais, on n'est que 4, donc on va pas acheter trop, nanana. Et en fait, je crois qu'on a 4 ou 6 bols. Et en fait, bah, dans la journée, des fois, on les utilise et après, j'ai plus de bol. Qui m'a envoyé, comme dit ma maman. Ah, je vais prendre un petit perroir, hein, c'est pas grave. Je vais mettre dedans. Tant pis pour moi, mais je vais pas me faire avoir 2 fois avec les œufs, là. Non, c'est l'odeur. Vous avez déjà senti l'œuf pourri? Oh, je savais même pas que ça avait cette odeur. Non, ça m'a traumatisée. Puis il y avait un truc noir, là, dans l'œuf. Non, ça m'a choquée. Le live, en fait, c'est avec mes clientes parce que, bah, comme vous savez, ou pas, j'ai ma marque SoCup, donc je vends des produits qui accompagnent les femmes dans leur intimité, culottes menstruelles, maillots menstruels, etc. Mais j'ai aussi un autre business. J'accompagne les femmes à lancer des marques. Ça, c'est mon deuxième business, à vraiment lancer des marques à succès et je capitalise sur l'expérience que j'ai avec SoCup. Et ma marque, elle a déjà des résultats et elle est toujours en activité, ma marque. Donc, je sais c'est quoi les nouveautés, etc. Donc, je leur partage tout. Et du coup, bah, les filles que j'accompagne, certaines qui ont pris un programme d'accompagnement un peu poussé, bah, en fait, une fois par semaine, elles ont une masterclass. Bien entendu, c'est pas moi toutes les semaines qui va faire la masterclass. Hein. J'ai des équipes, des coachs, etc. Et quand c'est des masterclass avec des invités, bah, je suis présente. Et les invités, on en a eu plein. Hein. Par exemple, j'ai eu Sephora, la fondatrice de la marque Musc Intime, qui est venue partager son parcours, etc. J'ai eu Sophie aussi, une spécialiste du personal branding, etc. En fait, je fais intervenir des gens. J'ai ma community manager Amélie qui est intervenue aussi. J'ai une personal Andrea Veka qui est une personal shopper, styliste, conseillère en images, qui est intervenue pour expliquer aussi la force de bien se présenter et tout. Bref, il y a eu plein d'invités. Il y a eu les Cotons de Romane aussi, qui a un e-com à succès. Bref. Et du coup, ce soir, bah, les invités, c'est des personnes avec qui on travaille en plus sur SoCup, sur la partie publicité méta. Et en fait, ils vont venir bah, tout leur expliquer, répondre à toutes leurs questions qu'elles peuvent avoir sur la pub, méta, etc. Et du coup, bah, c'est ça que j'ai à 20h heure de Paris, donc 22h ici. Et voilà, ça va être sympa. Je pense qu'il y aura, franchement, je suis sûre qu'il y aura au moins 100 personnes. Au moins, ça c'est sûr là. Les filles, elles sont au taquet. Et voilà. Et si toi-même tu veux lancer ta marque là, et que tu veux être guidé et gagner du temps, je te mets le lien pour découvrir mes programmes d'accompagnement. Comme ça, tu peux checker et puis nous rejoindre. Comme ça, tu fais partie des gens qui seront dans mon vlog là quand je vais partager. Donc voilà, donc j'ai 7 masterclass ce soir et moi généralement je participe à 2 masterclass par mois ou une. Attention, il y en a toujours une que moi j'organise. C'est à la fin du mois, c'est un peu la masterclass bilan sur leur mois, comment ça s'est passé, quel challenge ils ont eu, je réponds à toutes leurs questions et tout. Donc une fois par mois, elles savent qu'elles vont m'avoir moi en direct. Et après les autres, bah, c'est les coachs, c'est les invités, etc. Et des fois je suis là quand il y a les invités. Et franchement, déléguer, qu'est-ce que ça fait du bien. Bah, je vous l'ai dit pour le montage vidéo par exemple. Si j'avais fait ça là, si c'est moi qui faisais le montage de mes vlogs, je crois que vous aurez eu un vlog tous les 3 mois, hein, parce que c'est tellement long. Et en plus, il y a des gens, c'est les professionnels, ils savent bien le faire. Moi, c'est pas mon expertise. Moi, vous verrez vraiment la partie créative. En fait, je sais dire ce que je veux, ce que j'aime, etc. Mais créer de moi-même. Hein, moi, je suis pas une créa, je suis pas une artiste, hein, je vous le dis. Et cet exemple, à chaque fois que je le donne, les gens ils sont morts de rire. Mais ça, c'est pour vous montrer à quel point je ne suis pas une créative. Vous savez quoi? Au collège, la seule personne dans sa classe qui n'avait pas la moyenne en art plastique, c'était moi. J'arrivais même pas à avoir la moyenne en art plastique. Ça veut dire à quel point c'est pas pour moi. Ah là 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 là. Et d'ailleurs, là, dans la recette, ils disent une pincée de sel. Mais comme j'ai pris du beurre demi-sel, ça sert à rien que je mets une pincée de sel. Par contre, je rajoute du bicarbonate. Il n'y a pas dans la recette. Mais moi, je trouve que dans les gâteaux, le fait de mettre du bicarbonate, ça aère le truc là. Ça fait plus moelleux, plus aéré. Voilà. Donc, je le fais. Mais mes muffins, là, ils sont tellement bons. Dommage que vous ne pouvez pas les goûter parce que vraiment, vous aurez kiffé. Tant pis pour vous.
Donc là, j'ajoute les myrtilles que j'ai rincées. J'ai bien fait de regarder. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Comme je vous ai dit, cette recette, je la fais souvent. Et il y en avait déjà qui avaient pourri là. Ici, je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou la mauvaise qualité des fruits là, parce que Dubaï, ça a plein d'avantages. Mais les fruits et légumes, franchement, même les fruits et légumes bio, ils sont pas ouf. Ils sont vraiment pas ouf. Là, je rajoute les myrtilles que j'ai bien rincées et j'ai dégagé celles qui avaient pourri, quoi. La pâte là, comment elle est. Mais c'est tellement... Je sais pas comment on dit, mais même ça sent trop bon. Du coup, là, je vais beurrer mes moules et mettre les myrtilles dedans. Et puis voilà, quoi. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire, les amis? Je crois pas, hein. Je crois pas. En plus, vous me retardez là. Quand je vous parle, je sens que là, cette recette, normalement, je la fais en 5 minutes. Là, j'ai mis au moins 10-15 minutes là, comme je suis en train de vous parler. Vous me retardez. Ah là 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 là. Donc là, j'ai beurré les moules et je vais mettre ma préparation dedans. Et après, je vais vous montrer mon petit secret là, comme je vous disais avec le crumble, ça fait toute la différence, croyez-moi. Ma petite astuce dont je vous parlais, vous voyez, ça c'est le beurre sucre là. Je vais rajouter un tout petit peu de farine, comme ça va faire un crumble. Voilà, il n'y a pas de dosage, hein. J'ai vraiment pris une petite cuillère de beurre sucre. Et là, je sais pas c'est quoi l'équivalent. Je mélange. Après, peut-être que je vais finir avec les doigts. Donc, je vais poser la caméra. Mais en gros, ça va faire un petit crumble. Et je vais les mettre au-dessus. Voilà le petit mélange farine, sucre et beurre. Vous voyez, ça fait petit crumble comme ça, là. Et je vais mettre ça au-dessus. Un petit peu partout. Attendez, je vais faire avec la cuillère, là. Je vais en mettre partout. Hop. Voilà, je mets un peu comme ça. Et voilà, maintenant je vais mettre la préparation au four. Donc moi, mon four, il a une option, il n'a pas besoin de préchauffage. Donc ça, c'est top. Voilà, pendant 30-40 minutes, 180 degrés, on est bon. Ils vont être bien dorés, bien bons, bien moelleux, bien... Et mesquine, mes enfants, vous savez qu'ils aiment trop la pâte crue là. Moi aussi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Et bah là, tant pis pour eux. Ils sont pas avec moi. Ils sont déjà en train de dormir. Donc, ils n'auront pas la pâte crue. Mais en tout cas, quand ils vont se réveiller demain, ils auront des petits muffins faits par maman qu'ils pourront mettre dans leur lunchbox. Donc, voilà, la lunchbox ici à Dubaï, il y a peu d'écoles où il y a des cantines. Et du coup, bah, tu prépares les repas de tes enfants. Au moins, tu maîtrises ce qu'ils mangent. Puis, la plupart des écoles aussi refusent tout ce qui est junk food. Donc, il faut vraiment légumes, etc. Faire attention à tout ça pour la santé des enfants. Et vous savez que Dubaï, je crois, dans les pays industrialisés, etc., c'est j'ai dit Dubaï, mais les Émirats au sens large. Les Émirats, c'est un des pays où il y a le plus d'obèses. J'avais vu un reportage dessus, j'étais choquée. Et ouais, mais c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup la culture de la junk food, fast food, etc. Vraiment, ils ont copié les Américains. Je vais faire mon petit rangement. Est-ce que ça va être prêt? Ouais, quand même. Ça va être prêt avant que je commence à 20h. Là, bah, en fait, comme il y a les invités aussi, j'ai rien à préparer. Hein. Donc, c'est cool. Je vais juste chauffer la salle, etc. Mais eux, ils ont leur slide que j'ai validé et tout. Donc, c'est eux qui vont surtout prendre la parole. J'éteins tout, je range tout et je vais réchauffer mes lasagnes. Et après, bah, je vais attendre mes muffins. Hein. Mais même les muffins, je sais pas si je vais attendre mon mari. Hein. Non, lui aussi, là. Il va se faire sa séance maintenant. Il me reste 30 minutes avant le live. Et du coup, les muffins, là, ils sont trop beaux. Ils ont bien gonflé et franchement, si j'étais une vlogueuse digne de ce nom-là, est-ce que j'aurais pas fait une vidéo? J'aime trop les vidéos comme ça. Vous savez, genre, il y a le truc de muffin là qui est en train de cuire et on le voit en accéléré. Vous savez, qui gonfle là. Et après, on a le produit fini. C'est trop stylé de faire ça, mais moi, je sais pas comment on fait. Parce que, est-ce que moi, je vais rester comme ça devant mon téléphone pendant une demi-heure, le temps que ça cuit, et après, mettre en accéléré, ou je sais pas comment on fait. Sinon, il faut que j'ai un trépied. Mais cet effet là, il est magnifique. Donc ça, c'est un reste de reste de reste. C'est-à-dire que j'avais fait des lasagnes. J'avais fait un plat énorme de lasagnes. Et du coup, il y en a pour 3 jours, quoi. Limite. Mais c'est tellement bon quand c'est réchauffé. C'est meilleur. Bon, bah, je crois que les muffins sont prêts. Hein. On va aller les chercher. Je suis toujours en réflexion de savoir si j'attends mon mari ou pas pour les manger. Oh là 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 là. Alors, là, normalement, c'est cuit. Hein. Ah, avec la vapeur, je sais pas si vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je vais juste vérifier avec le couteau que c'est bien cuit. Ça sent tellement bon. My God. Comment c'est bien doré, là. Comment c'est bon. Moi, j'aime bien quand c'est pas cuit à mort, ça sent trop bon. Voilà, il va être 20h, donc je vais commencer le live. Donc du coup, j'ai mis une petite veste quand même, un petit blazer pour que ça passe un peu plus sérieux que le débardeur tranquille. Et je vais commencer, le setup est bon, etc. Donc, let's go! Hello tout le monde! Recording in progress. Hello, hello! Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien?
Tout le monde est là? Ouais, super. Je sais pas qui parle. Ah, coucou, ça va? Oui, ça va. Bon, bah super. Comment tu te sens, belle Sokona? Ça va. Beaucoup de nouveautés de mon côté. Bon, bah Mathieu est là. Oui, hello Mathieu. Donc là, en fait, petits aléas du direct, c'est qu'en fait, le lien qui a été envoyé par mail à certaines personnes, c'est, en fait, il y a 2 liens, il y en a un des 2 qui est pas bon. Et moi, je vous ai, justement, c'est celui que je vous ai envoyé. Donc, il y a peut-être potentiellement des personnes qui le verront en replay, malheureusement, parce qu'ils n'auront pas eu forcément le bon lien. On est déjà 80 et ça arrive. Donc, ça se connecte doucement, mais sûrement. Là, on va aller vraiment plus loin. Et du coup, Mathieu et Ismaël vous ont préparé une formation. En fait, c'est une formation dans la formation. Clairement, c'est plus de, je crois qu'il y a 7 heures, d'enregistrement. Ouais, largement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est une formation dans la formation très complète pour vous expliquer comment lancer vos pubs Meta Ads, même si vous connaissez rien du tout. Du coup, en fait, c'est comme le comportement que toi, tu as quand tu es en ligne. Des fois, parfois, tu tombes sur une publicité. Le produit, toi, tu en as besoin. Il répond à ton besoin. La créative, donc la publicité que tu vois, elle te parle. Tu te projettes avec le produit. Bah, tu vas l'acheter. Tu vas pas forcément faire une enquête de c'est qui cette marque, d'où elle sort, combien elle a d'abonnés, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Mais moi, je suis quand même aussi de la politique que les deux cède en fait. Donc si toi tu crées de l'organique et après tu as des pubs, bah, ça va être plus performant. Et si tu as des pubs et que tu as un bon organique, c'est pareil en fait. Une marque c'est un écosystème, voilà, comme ils l'ont dit. Donc tout cède et tout va dans un objectif, mais en tout cas faire que du ad, ça fonctionne très bien et puis ils en sont la preuve vivante. Comme j'explique dans la formation, je présente les différents leviers marketing et je dis bien si vous avez vraiment pas de budget, capitaliser sur l'organique. Si vous avez du budget, les campagnes ads, les campagnes d'influence, le mailing, même sans budget, on peut le faire aussi. Et l'idéal, c'est de faire les deux. Ça y est, le live est fini. C'est pour ça que j'ai enlevé mon blazer. Ça s'est super bien passé. Donc, on était 100. Et en fait, il y a un gros problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Zoom. J'ai dit aujourd'hui, c'est ma journée des problèmes. En fait, le Zoom, il mettait une capacité maximum de personnes à 100 personnes. Sauf que j'ai déjà eu beaucoup plus de personnes dans mes masterclass et là c'était bloqué. Et pareil, on enregistrait la masterclass pour le replay et pareil au bout d'1 heure ça a dit fin de l'enregistrement. Donc j'ai l'impression que c'est comme si Zoom il pensait que j'avais l'offre gratuite ou une petite offre alors que j'ai un forfait qui coûte bien cher là. Donc je sais pas ce qui se passe, mes équipes vont les contacter demain et voilà. Et en plus il y a eu un gros problème pendant le live, c'est que en fait le mail pour une partie des clientes, le mail qu'ils avaient reçu, c'était pas le bon lien dessus. Donc il y en a certaines, je pense qu'elles n'ont pas pu se connecter parce qu'en fait elles n'avaient pas le bon lien. Non mais catastrophe quoi. Donc ça je vais revoir avec les équipes, etc. Et la personne qui a fait l'erreur, en plus elle arrête pas de s'excuser et tout, mais bon c'est pas grave, on est humain, c'est comme ça. Et il y aura le replay de toute façon et c'est ça l'entrepreneuriat. Tout n'est jamais parfait et puis on a juste comme ça. Et puis même des très grandes marques, des fois ils font des erreurs, etc. Et ça arrive et c'est le jeu et c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente. Et j'ai même pas eu le temps de manger mon muffin, donc je vais pouvoir le manger avec mon mari s'il ne dort pas. Là, on est à des rythmes très différents, lui et moi, là. C'est ça aussi, c'est le jeu du mariage. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente de la masterclass, c'était incroyable et vraiment, j'ai une communauté de clientes qui sont juste incroyables, vraiment très bienveillantes, même entre elles, elles se partagent des fois des fournisseurs, etc. et tout. Il y a vraiment une synergie incroyable et ça, j'en suis trop fière. Bon, mon mari a déjà mangé son muffin. Bah, moi, je vais le manger en mode solo. J'avais pris un petit parce qu'en fait, j'ai pas trop faim. Et après, il y a ma sœur qui m'a demandé de l'appeler. Donc, je vais appeler ma sœur, ma grande sœur. Et après, douche, démaquillage, dodo. Et cette fois-ci, j'espère que je vais dormir. Parce que ce truc-là, là, franchement, de pas dormir du tout, je sais pas. J'espère que c'est la dernière fois que ça m'arrive. Parce que là, je vais pas assumer. Donc voilà. Et ce qui est fou aussi, c'est que je suis pas fatiguée là. En fait, si je me mets au lit et tout, j'espère que je vais dormir. Mais là, je suis pas en train de bâiller, etc. et tout. Je sais pas si c'est à la lumière de l'écran ou je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai pas l'air fatiguée pour l'instant. Je mange mon muffin et puis après, voilà. Bah, c'est la fin de ce vlog, j'ai envie de dire, les amis. Donc, j'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir sur cette chaîne, etc. Et bien entendu, on donne de la force. Donc, on s'abonne, on like la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et vous savez que souvent, je tire la langue ou je fais des clins d'œil, mais c'est un tic que j'ai, quoi. Bon, je vais manger mon muffin à la myrtille. Et ceci annonce la fin officielle du vlog. Mouah.